Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur laquelle on va parler de l'application. La fameuse, ok? La fameuse application Grindr. Et de toi à moi, je t'avoue qu'il y a énormément de choses à dire. Bienvenue dans la House of Stello. Alors déjà, je vais commencer par boire une gorgée. Parce que j'ai tellement... En fait, là, je me dis, j'étais en pagaille. J'étais en pagaille. Hmm. Sans plus attendre, tu commences. Hein, parce que sinon... Déjà qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais si en plus de ça, je commence pas, ça va pas aller. On est d'accord. Déjà, tout d'abord, comme a dit Aya, pas besoin de me valider. Moi, je fais la une des magazines. Rien que ça, Kuma. Je vais expliquer mon propos. Donc, pour ceux qui connaissent l'application Grindr, est une application où il y a principalement des hommes homosexuels. Voilà, il y a aussi des trans, etc. Et c'est une application qui est vraiment plus potentiellement, il y a plus d'homosexuels, entre guillemets, fermez la parenthèse. Et Grindr est une application de rencontre à la base. Vraiment à la base. Mais Grindr, je pense, s'est transformé en application de rencontre sexuelle. Alors, c'est une application qui a, je pense, le plus grand nombre de personnes de notre communauté. Parce que c'est une application basique. En fait, tout le monde parle de Grindr. Grindr est dans toutes les bouches. Grindr, c'est toutes les blagues. Grindr, c'est un mood, tu vois. Pour ma part, j'apprécie cette application. Parce que je trouve que c'est une application qui facilite les transactions sexuelles. Ok. Et que honnêtement, c'est cool. En fait, c'est cool de pouvoir se découvrir sexuellement sans avoir forcément de partenaire, on va dire, amoureux, mais tout en étant, tout en donnant la possibilité de, de pouvoir rencontrer des hommes, finalement. Maintenant, on n'est pas là pour parler en bien de cette application là tout de suite. On est vraiment là pour parler de sujets archi deep, archi toxiques. Et honnêtement, je suis choqué que on n'en ait pas déjà parlé. Genre vraiment, je suis choqué. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, Grindr, c'est une application sur laquelle, en fait, il y a, comme je vous disais, euh, un système de tu me plais, je te contacte, un système d'âge. En fait, il y a plein de modalités. En gros, tu peux choisir tes modalités en mode, toi, tu cherches un mec de telle position. Enfin, quand on dit position, c'est genre actif ou passif. Genre en mode, tu cherches un mec à proximité de chez toi. Il faut savoir que Grindr, c'est une application où il n'y a que des gens à proximité de chez soi. Donc ça, déjà, les gars, faites attention. Faites très attention. Parce que moi, j'ai failli botter quelqu'un une fois à cause de ça. C'était une aparté. Euh, Alors, la première chose dont je voulais parler, c'est faire une prévention. Faire une prévention sur l'addiction Grindr. L'addiction Grindr, c'est quoi? C'est quand tu sais, c'est ce moment où tu es en chasse, où tu es en quête d'aventure, on va dire. Tu es en quête d'un homme, etc. Et en fait, tu es en quête, on va dire, à 10 heures du matin. Et à 20 heures, tu es encore sur Grindr en train de chercher quelqu'un avec qui potentiellement tu peux avoir une relation sexuelle. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que sur Grindr, en fait, en fonction de qui on est, on reçoit beaucoup de demandes. On reçoit beaucoup de candidatures, on va dire. Beaucoup de personnes vont venir te parler, te taper pour savoir qui tu es, etc. Et on va pas se mentir, tout le monde n'est pas forcément, en tout cas pour ma part, à mon goût. Mais je me suis déjà retrouvé à me dire que, ouais, j'ai passé ma journée sur Grindr là. C'est une dinguerie, j'ai passé ma journée à chercher un gars. Donc, c'est que il y a vraiment sur Grindr l'esprit de consommation. Voilà, il y a l'esprit de consommation qui est sur Grindr aussi. La consommation, c'est quoi? C'est le fait de toujours chercher au-dessus de ce que l'on a, toujours chercher mieux et faire de la fast consommation. Ça veut dire genre en mode je veux mieux, rapide, fluide, qui me traite bien, etc., etc.
Moi, je vous incite pas à genre, comment on pourrait dire ça? Je vais plutôt dire dans ce sens-là. Moi, je vous incite à toujours garder le contrôle sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est-à-dire que si vous voyez qu'au bout d'un laps de temps, vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous convient, abandonnez. Clairement, abandonnez. Même si vous êtes horny, en fait, allez-vous LeBron James, ok? Allez-vous LeBron James, parce que à un moment donné, genre, c'est se faire du mal à soi-même. En fait, moi, je sais que je me suis déjà retrouvé dans des situations où je me disais, ok, là, je me suis fait du mal, j'aurais pu faire ça de ma journée, j'aurais pu faire ça et tout. Et au final, genre, j'ai passé mon temps sur une application à chercher, démarcher, pour rien. Et en plus, c'est hyper frustrant parce que ça, c'est généralement quand ça t'arrive que toi-même, tu as été démarcher des gens et que ces gens-là, ils t'ont fait comprendre que tu n'étais pas leur style. Mais pourquoi, genre, tu t'infliges de rester toute la journée avec des gens qui soit sont pas ton style, soit tu n'es pas leur style? I don't know. Secondo, voilà, l'addiction Grindr, faites attention les gars, faites vraiment attention. Parce que moi je connais des gens qui passent leur journée sur Grindr. Sans Grindr, vraiment, ils n'existent pas. Et faites surtout attention à ça, de vous dire, ok, il y a la sexualité, ok, il y a le monde gay, ok, tu restes une personne, tu restes quelqu'un. Il faut développer d'autres choses en fait. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ça c'est first. Secondo, là ça s'adresse à mes 6. Ok, nous les passives, nous les bitches. Anyway, donc ça s'adresse à nous. Ça s'adresse clairement à nous, ce que je vais dire. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir et le contrôle sur la situation. Je sais que les hommes actifs, notamment les hommes actifs homophobes ou... Parce que oui, on va en parler après, mais il y a effectivement de l'homophobie dans notre communauté, de la grossophobie, du racisme, et j'en passe, de la pédophilie aussi, et j'en passe. J'espère que ma vidéo ne va pas être ban, hein. En tout cas, d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de... Comment on pourrait dire ça? Il y a aussi beaucoup d'hommes qui pensent que ce sont vraiment des cadeaux, genre. Je sais pas comment expliquer. Genre, en mode... Moi, j'ai l'impression que... Genre, il y a des mecs qui pensent vraiment qu'on a besoin d'eux. Genre, vraiment. Vraiment, nous là, nous qui nous... Non, stop. Je vais expliquer mon propos. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, j'ai remarqué que il y a plein de mecs, comme ils sont actifs, ils pensent qu'ils peuvent tout faire avec nous. Ils peuvent tout... genre qu'on est vraiment des freaks. Genre, pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi freak? Ça veut dire genre en mode... des personnes genre en mode qui sont prêtes à tout accepter, qui voilà. En vrai, freak, c'est un bon terme. Genre, il y a beaucoup ça dans les sons américains, c'est un bon terme. Ça veut dire genre en mode, ouais, je suis une freak. C'est-à-dire, ouais, là, moi, je suis là, je suis au lit, on fait ce qu'il y a à faire. Mais, faut doser. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai remarqué qu'il y a, là, les mecs, ils sont en mode, ouais, vas-y, je sais que t'as faim, je sais que tu veux, je sais que... Flemme. Ça, déjà, flemme. En plus de ça, il faut savoir que la plupart des actifs, ils sont, sur Grindr en tout cas, sont des gars qui, voilà, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'étudiants curieux, il y a beaucoup de personnes qui s'assument pas là-bas. Eux, ils veulent juste clairement passer un moment. Mais des fois, ils veulent passer un bon moment. Des fois, ils veulent juste se vider, hein. On va dire les termes ici, hein. On va dire les termes. Des fois, ils veulent juste se vider. Mais moi, je vous dis les termes. En fait, à un moment donné, il faut que nous aussi, on se respecte. Ça veut dire qu'un mec, si tu sens dès le début de ta conversation que il va pas te respecter, le calcule pas. Tout simplement. Genre en mode, te dis pas, ouais, il est beau, ouais, c'est mon style, ouais, il est un peu dangereux, il fait un peu viril, etc., etc. Non. Parce que s'il était si viril que ça, s'il était si dangereux que ça, il respecterait les gens. Croyez-moi. Genre, si t'es un bonhomme, genre, t'as l'énergie, genre, l'énergie de la virilité, pourquoi t'es agressif? Mais pourquoi t'es agressif? Non, je sais pas. Genre, à un moment donné, faut réaliser que un mec qui arrive, qui croit que déjà tu vas être à sa botte, mais déjà, c'est un vieux coup. Parce que si il sait qui il est,
il a envie de faire plaisir aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Il se dit, moi, je suis là pour faire plaisir. Si déjà dans sa tête, il est là en mode, ah, je vais te... Tu vas rien faire, on le sait. Mais en plus de rien faire, tu vas me faire perdre mon temps parce que moi, je suis venu pour un... On va pas se mentir, je suis venu pour prendre mon plaisir aussi. Mais en plus de prendre mon plaisir, genre, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas, en fait, être avec quelqu'un pendant un laps de temps qui, en fait, va rien te donner. Toi, tu vas tout lui donner. Pourquoi faire? C'est pas ton mec, c'est pas ton mari, c'est personne pour toi. Genre, pour personne, faut se manquer de respect. Pour personne, faut se mettre dans la position de se dire, est-ce que cette personne va me faire mal? Non. Te mets pas en danger, en fait. Genre, bye. Genre, bye. Vraiment, bye. Moi, je suis désolé. Que tu sois hétéro-curieux, I don't care. Que tu sois pas out, I don't care. Que tu sois genre en mode archi horny, I don't care. Mais par contre, le respect. Genre, ça, j'en ai quelque chose à faire. Et au-delà du respect, c'est surtout genre en mode, il faut que je m'assure qu'avec toi, même si c'est nul, ce sera bien quand même. T'as capté? Et si déjà, parce que moi je vais vous dire de mon expérience, moi au début de Grindr, au début quand j'étais là, au début, quand vraiment je connaissais rien à moi et tout, je me sentais flatté que certains mecs me calaient là. Je vais pas vous mentir. En plus moi mon style c'était grave les gars en mode un peu cité, un peu mafieux, un peu dangereux, un peu renom, un peu... Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis Renoir, c'est genre en mode de gangsta, tu vois. C'était grave mon style et tout. Et genre, je me suis rendu compte que ces mecs-là, non seulement ils étaient nuls, vraiment nuls au lit. Genre, c'est très rare, vraiment très rare qu'ils soient bien, mais en même temps, c'est normal. Eux, ils sont vraiment dans un délire, genre de... Comme si qu'ils étaient puceaux, en fait. Genre, ils sont là, genre, c'est trop, calm down. Genre, calm down, control yourself. Give me something good. Give me something good. Mais si vous voulez, moi, j'étais grave dans un mood où j'acceptais, en fait. J'acceptais des mecs qui, une fois qu'ils ont fini... Tu sais, moi, une fois que t'as fini, en fait, on va mettre les choses au clair, en fait. On va en profiter pour mettre les choses au clair. Passif comme actif, on va pas se mentir. Une fois que c'est fini, on veut que tu partes. Voilà, on va pas se mentir. Nous aussi, hein. Parce que les actifs, ils croient que nous, on a besoin qu'ils restent avec nous, nous faire des câlins, tout. Dégage. Genre, dégage. La plupart du temps, on doit aller en soirée, on doit dormir, le lendemain, on se réveille et tout. On a besoin d'appeler nos copines et tout. Tu dis quoi? Barre-toi. Mais, le problème qu'il y a, c'est que c'est la manière de faire qui compte. C'est-à-dire, genre en mode, si, une fois que tu as fini, tu es là, tu te rhabilles, tu te casses, c'est un manque de respect. Juste, tu peux dire, t'as aimé, t'as kiffé, ouais, c'était cool et tout, bon, bah, j'espère qu'on va se revoir, nanani, nanana et tout, ok, pas de soucis, voilà. Vas-y, si tu veux prendre une douche, ok, vas-y, nanana, ok, vas-y, j'y vais, bisous, ciao. Bye. Genre en mode, tu peux, genre en mode la jouer tranquille. T'es pas obligé d'être sur, genre, de fuir en fait. Tu fuis quoi? Tu te fuis toi-même. Mais c'est pas parce que tu te fuis toi-même que tu dois manquer de respect aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à imposer, mes chéris. Parce que je vois trop de mecs qui ont des comportements un peu bancaux. Du genre, ils arrivent, Pacha, vas-y, fais-moi ce que t'as à me faire. Ensuite de ça, je vais te truquer, après je me casse. Mais attends, t'as payé qui là? Attends, t'as payé qui? Personne. Donc tu vas rester ici, tu vas fermer ta gueule. En fait, à un moment donné, il faut vraiment s'imposer. Genre, je peux plus. Donc ça, c'était le premier point pour mes chéris passives. Le deuxième point, les filles, faites attention. Les filles, ceux qui n'aiment pas qu'on les appelle les filles, même si elles sont passives, les gars. Genre en mode, faites attention parce que, je vous dis la vérité, il y a des salopards. Aujourd'hui, je suis vulgaire, I don't care. Il y a des salopards, c'est-à-dire qu'il y a des mecs tarés. Genre vraiment tarés. Moi, je peux vous raconter une story time si vous voulez. Je vais vous raconter une story time. Un jour, j'étais là comme ça, chez moi et tout. Et moi, il faut savoir que avant, là, je me suis calmé depuis 2 mois ou 3 mois. Mais en règle générale, à chaque fois que j'allais en soirée, avant, Ok. Et un jour, j'invite un gars et tout. Voilà, un genre de gars, on parle et tout. Bref, je lui dis, vas-y, passe à la maison et tout. Et le mec, en fait, genre, c'est ce genre de type-là, tu vois. Genre, le genre de type un peu...
Voilà. Un peu, je suis un peu hétéro, puis je suis en fait gay, puis en plus d'être gay, je suis un peu taré, puis en plus d'être taré, je ne m'aime pas, donc forcément je ne peux pas t'aimer. En plus de ne pas t'aimer, je ne me respecte pas, donc je ne peux pas te respecter. Et en fait, moi j'étais dans une vibe où, tu connais, genre, je calculais pas et tout, c'était vraiment, je vous dis la vérité, j'ai passé des années là, j'étais dans une era, j'étais taré. Franchement, je vous dis les termes, j'étais taré. Bref. Bref, maintenant je suis là, je suis posé et tout. Je suis avec le gars et tout, on parle, etc. Il vient, on parle et tout. Après, il me dit, ouais, moi, après, je dois aller taffer et tout. Je dis, y a pas de souci. Moi, je lui dis pas ce que j'ai à faire après, c'est pas son problème, ça le concerne pas. Mais moi, je lui dis juste, y a pas de souci, fais ta vie et tout, y a pas de galère. Maintenant, on commence à faire les bails et tout. Maintenant, moi, quand on commence à faire les bails, je capte direct sa vibe. Et c'est le genre de bouc qui veut te faire mal. Qui veut te faire mal, qui va pas prendre soin de toi, qui va pas être galant, qui va pas. Moi, j'aime pas. J'aime pas. C'est pas une question. Par contre, attention, hein, c'est pas une question que dans l'action même. Moi, dans l'action même, j'aime pas quand c'est. J'aime pas m'ennuyer. Ça veut dire, genre, il faut. You know. Mais par contre, avant. Avant. J'ai même pas les mots. Avant l'action et compte. Et le début de l'action compte aussi. C'est-à-dire que quand tu viens me pénétrer, si déjà tu as envie de me faire mal, tu dégages. J'ai pas le temps pour tes conneries. Et. Bref, j'étais là, j'étais posé et tout. Maintenant, je le regarde et tout. Je lui dis, écoute, arrête de tenir ma tête. Première remarque. Que je fais, arrête de tenir ma tête. J'ai horreur de ça. Et en plus de ça, genre en mode, je trouve que. Faut savoir qu'il faisait 1m90. Qui a été bien stock, bien tout ce que vous voulez. Je lui dis, écoute, moi j'ai horreur de ça. J'aime pas. Ok, j'aime pas. Maintenant, moi je continue mes bails et tout. Il est là, il en peut plus et tout. Mais moi, je m'en fous, tu vois. Genre en mode. Voilà. Maintenant, je lui fais comprendre que il n'y aura pas de pénétration. Il n'y aura pas de pénétration parce que. Il me dit pourquoi et tout. Je lui dis bah parce que genre depuis tout à l'heure on est là. Je vois que. Je vois ton mood et tout. Et on n'a pas le même. Point. Il me dit vas-y et tout. Est-ce que je peux. Donc il commence à me. Voilà, you know. Maintenant il fait son bail, etc. etc. Moi je suis là dans ma era de. On peut pas dire les termes. Et à un moment donné, il met un. Voilà. Donc moi, je suis là en mode, vas-y, tranquille. Tranquille et tout. Ce psychopathe. Eh, vraiment, ce psychopathe. Faut savoir que, on était. Comment on était. Lui, il était debout. Et moi, j'étais genre, comme ça. Et genre, lui, il était comme ça. Ça veut dire, genre, en mode, c'était comme ça. Ce psychopathe, je vous jure, je l'ai frappé. Genre en mode. En fait, même moi, penser à ça, ça me tue en fait. Cette story me tue. Ce psychopathe, je suis en train de. Truc. Maintenant, il me met un doigt. Ok, pas de souci. Fais ce que t'as à faire avec tes doigts et tout. Maintenant, genre en mode. Moi, je lui fais comprendre que. En fait, j'aime pas. J'aime pas les doigts. Donc, arrête. Maintenant, il fait comme ça. Genre, un taré, les gars, un taré. Genre, il a cru que ça allait me faire kiffer, genre. Je sais pas, il a cru quoi dans sa tête. Maintenant, moi, je commence à le pousser. Il met une jambe là, une jambe là. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Ok. Et genre, en mode, il continue. Vous laissez pas faire, hein. S'il y a des trucs comme ça, faut botter, hein. Moi, je suis désolé, faut botter, hein. Je vais pas vous dire, il est parti tout de suite. Vraiment, 2 minutes plus tard, il était là en train de courir, là, remettre son caleçon, courir pour marcher. Non, ça va pas ou quoi? La manière dont j'ai mordu son kiki, hein. Faut voir. Donc, moi personnellement, je vous dis juste un truc, faites grave attention, parce qu'il y a vraiment des tarés. Il y a vraiment des mecs, ils savent pas se contrôler. Ça, c'est le point important que je voulais vous dire par rapport à Grindr. Je sais pas si je continue sur d'autres points parce que ça fait déjà 19 minutes qu'on est là, les gars. Je me dis, vas-y, je continue un peu. Sur une partie 2 peut-être. Ouais. Bref, maintenant qu'on a parlé de tout ça, mes go, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite de ça, on va parler de quoi maintenant? On va parler des problèmes d'addiction sur Grindr. Faut savoir que la plupart des gars que vous voyez sur Grindr, comme ils n'ont pas confiance en eux, comme c'est des gars qui
qui sont un peu perdus, genre no shade, qui sont un peu perdus. Voilà, il y en a beaucoup qui sont perdus, il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux et tout. Il y en a beaucoup qui s'aiment pas aussi. Il y, a- il y en a beaucoup qui cherchent l'amour. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que on cherche tous l'amour. Mais c'est pas de cette manière-là qu'on va trouver, en fait, clairement. Faut dire les termes. Mais on peut s'amuser. Donc, bref, comme c'est des gars qui cherchent un peu. Ils aiment trop les candy. Genre, ils aiment trop les candy. Toutes sortes de. Toutes sortes de drogues là. Toutes sortes de drogues là. Ils prennent. Maintenant, moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis une personne. J'ai des vices. Franchement, j'ai des vices de ouf. Comme vice, bah voilà, le glouglou, j'ai la cigarette et tout. J'ai des vices. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que avoir des vices, c'est pas rajouter encore, ça suffit. Je sais qu'il y en a qui prennent de la drogue assez tard. Moi, je vous incite juste à faire attention. Personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour Ken. Voilà, on va dire les termes. On n'a pas besoin de ça pour Ken. Maintenant, si vous en avez besoin, qu'advienne que pourra. Mais sachez une chose, si à chaque fois que vous prenez de la drogacita, ne soyez pas étonné à la fin si quand vous n'avez pas de drogacita, vous n'aimez plus. Parce que la drogacita change la perception même de la sexualité. Ok? Donc, faites attention à ça. Arrêtez d'imposer aux autres vos comportements. Si vous arrivez dans la maison de quelqu'un ou que vous invitez quelqu'un qui vous fait comprendre, je ne me drogue pas. Désolé, j'ai dit le mot, je m'en fous. Si vous arrivez dans une maison qui vous fait comprendre que moi, je suis pas dans ça. Ok, t'es pas dans ça, pas de souci. Abstenez-vous. Abstenez-vous par respect. Parce que quand vos dents elles commencent à grincer dans nos oreilles, quand vous allez commencer à avoir les yeux un peu, vous nous saoulez. En fait, clairement, on est épuisé, on est essoufflé. Donc, à partir de ce moment-là, moi, quand c'est comme ça, mes si je vous invite de prendre vos bagages et de partir. Ou de dire au gars de prendre ses bagages et de partir parce que ça vous convient pas. Il n'y a pas de honte en fait. Arrêtez d'avoir peur. Parce que je sais que ça fait peur de dire à quelqu'un finalement non. Déjà, faire, ça s'appelle le consentement. Ensuite de ça, secondo, si la personne elle t'agresse, toi aussi tu l'agresses. Voilà, c'est tout. Si la personne elle t'agresse, toi aussi tu l'agresses. Et surtout quand tu vas faire tes bails et tout, à ta disposition, il y a une arme. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être même tu mets un petit balai à côté. Ça veut dire genre, si le gars commence à... Pas! Genre, faut vous défendre. Arrêtez d'avoir peur. Parce que surtout, si vous êtes comme moi, vous aimez les hommes, les hommes, you know? Si vous êtes comme moi, vous aimez les hommes, ok? Mais moi, j'aime bien les hommes grands, forts et tout. C'est pas une raison pour qu'ils viennent me manquer de respect. Ok? Parce que I'm fucking crazy. Ok. Maintenant, quand vous êtes sur cette application Grindr, parce que à la base c'était ça le sujet, ne perdez jamais votre valeur et votre temps avec des gens qui ne vous respectent pas. Point. Votre valeur, elle se trouvera jamais dans les yeux des mecs qui sont sur Grindr. Votre valeur, elle se trouve chez vous. Ok? Donc c'est à vous et à vous seul de vous trouver attirant, de vous trouver super sympa, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Que quelqu'un veuille de vous ou pas. Parce que je vous explique une chose. Sur Grindr, c'est des frustrés. Donc, leur métier, c'est quoi? C'est frustrer les autres. Et moi, encore, je vous dis la vérité, moi, j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais moi, j'ai traîné avec des gens qui avaient des problèmes. Et j'ai déjà eu des problèmes, en vrai de vrai. J'ai déjà eu des jours un peu compliqués où je me disais, ah, vas-y, ils veulent pas de moi, là. Mais, je me disais, ah, vas-y, ils veulent pas de moi. Ok. Ok. Parce que dites-vous une chose, il y a la réalité aussi. Des fois, les mêmes mecs, malheureusement, qui veulent pas de vous sur Grindr, ils viennent vous draguer en réel. Ok? Moi, ça m'est déjà arrivé. Des gars, ils me voient et tout sur Grindr et tout. Ils me calculent pas. Maintenant, on se voit dans la vraie vie. Ils me commencent à me calculer. Je comprends pas. Are you amnesic? Donc ça, c'est très, très important. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Comme vous êtes sur Grindr, avant d'aller sur l'application, mettez-vous ici. En fait, dans votre tête, vous êtes ici. Vous allez d'être ça. Pareil, règle de base. Règle de base, mais passive. Si vous parlez avec des mecs qui ne montrent pas leur tête, vous les voyez pas. Si les mecs, ils vous demandent vos nudes, ok? Ils vous demandent vos nudes, ok? Vous dites, ok bébé,
Vous dites, toi aussi, hein. Bref, il parle et tout. Et là, vous dites, can I see? Genre, est-ce que je peux voir tes nudes? Est-ce que je peux, genre, les voir en premier? Quoi qu'il arrive, il faut que vous voyez les nudes en premier. Ok? Parce que quand vous allez voir les nudes, vous allez savoir direct si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, ça dégage. Clairement, n'ayez pas de honte. Dites pas, dites pas dans mes commentaires que oui, c'est un peu, voilà, limite de faire ça et tout. C'est pas limite. Parce que quand vous, on vous envoie une nude, vous là, vous les partagez à je sais pas qui. Vous avez des comportements de je sais pas quoi. Vous avez des attitudes voilà, vous êtes insupportable. Et surtout, quand nous, on vous envoie nos nudes, vous après, vous envoyez vos nudes, mais c'est trop facile en fait. C'est vous qui venez vers nous. Et aussi, arrêtez de croire que... Arrêtez vraiment de croire que nous, les passifs, on a besoin de vous. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'énerve. Est-ce que vous savez que nous, avant de venir même sur l'application, on se prépare? Est-ce que vous savez que c'est nous, on est prêt? Genre, je crois que vous n'avez pas conscience de tout ça. Anyways. Autre sujet hyper important. Ne soyez pas frustrés, messis. Ne soyez pas frustrés quand on vous dit, moi, j'aime pas les efféminés. Vous dites pas, ouais, vas-y, je vais aller, je vais pas faire l'efféminé. Soyez solidaire avec votre autres si ça, Dieu, la vie, vous le rendra. C'est-à-dire que, à partir du moment où un mec, déjà, il vient te voir et dit, j'aime pas les efféminés, toi, tu le calcules pourquoi? En vrai, on va parler français. Toi, tu le calcules. Tu calcules qui? Genre, un homosexuel qui se prend pour quelqu'un parce qu'il est un peu plus viril que les autres? Mais on s'en fout. Me parlez pas d'attirance, hein. Ça, c'est de l'homophobie intériorisée. Ne me parlez pas d'attirance. Pareil, un mec qui est là, ouais, il y a que des moches ce soir, il y a que des gros et tout, toi t'es le meilleur et tout. En fait, pour me parler, moi, tu dénigres pas les autres. Bon, après là, on commence à atteindre un niveau, je sais, on commence à atteindre un niveau. Mais moi, je suis là. Ça veut dire que je peux pas vous dire autre chose. Et croyez-moi, moi, j'ai une vie très épanouie. Très épanouie. Genre, cousument. Mais faut quand même... Voilà, moi je vous explique un peu comment je fonctionne. Autre chose archi touchy. Les pédophiles. Oh, tu peux pas. Genre, comment t'as 50 ans, tu parles avec des gens qui sont mineurs. Parce que oui, il y a des mineurs sur Grindr. Moi, j'ai commencé Grindr. Franchement, je vous dis la vérité, moi j'ai fait ma première fois très tard. Mais j'ai découvert Grindr, j'avais 16 ans. J'allais comme ça, je parlais avec des gars et tout. 16 ans. Et je comprends pas comment ils font. Moi, pour moi, c'est bizarre. Après, je vais pas vous mentir, j'aime bien les imaginer. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Même les pratiques et tout. Les filles, c'est pas avec tout le monde qu'on fait les pratiques et c'est pas les premières fois. Une personne qui vient vous voir, qui vous dit, moi, j'aime bien les trucs un peu soumis-domi, et tout. Ok, t'aimes bien ça, mais pas moi. C'est pas que j'aime pas, c'est que je te connais pas. Donc, je vais pas commencer à te faire confiance sur des choses où tu peux me faire mal. Bah non. Bah non. Pareil, en fait, on n'est pas des tuants. C'est-à-dire, genre, en mode, faut dire les termes, on n'est pas des tuants. On est des êtres humains. C'est-à-dire que personne n'a à te prendre la tête et tout. Tu peux kiffer ce délire-là. Je te dis pas de pas kiffer. Je dis de faire attention. Parce qu'il y en a, ils sont psychopathes. Bref, ça fait déjà 28 minutes 52 que je parle. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura peut-être une partie 2. Maybe, je pense qu'il y aura une partie 2. Puisque en fait, sur Gundra, il y a trop de choses à dire. Mais vas-y. On peut pas. On peut pas. Voilà, on peut pas. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, ajoute-moi sur les réseaux. Insta, Snap et tout. Insta, Stello. Ok. Tu peux m'envoyer tes messages et tout pour me poser des questions si t'en as besoin. Mais si ce qui commence, Grindr c'est bien. Mais si c'est bien géré. En fait, tout est neutre. C'est ni bien ni mauvais. C'est juste à toi de... Un peu de sel, un peu de poivre, comme on dit. Et voilà. Gros bisous mes stars.